Bonsoir à tous. Permettez-moi de vous faire cette vidéo pour vous parler d'un concept qu'on n'a pas encore parlé dans nos vidéos habituelles. Aujourd'hui, je vais réitérer sur la justice selon Blaise Pascal. Nous sommes toujours chez Pascal. Aujourd'hui, je vais vous parler de justice, vous rappelant déjà qu'on a assez taillé bavette sur lui dans les autres sujets, d'abord sur les concupiscences, sur les divertissements, sur la force de la vérité et sur la dignité de l'homme, qu'on a dit c'était sa pensée. En dehors de se pencher sur son corps, l'homme devrait beaucoup plus être penché à la pensée, penser très bien pour l'autre et penser bien pour le monde, surtout penser bien pour lui-même. Alors aujourd'hui, laissons-nous parler sur la justice qui a été définie par Platon déjà dans l'Antiquité philosophique. Platon définit justice comme remettre chaque chose à sa place. Quand vous lisez les mythes platoniciens, les mythes des Giges, ou dans l'anneau, les mythes de l'anneau, ou pour ceux-là qui le disent ainsi. Si vous lisez ces mythes, Platon est en train de vous remettre en cause. Il dit la justice serait si par exemple tu as ramassé les porte-monnaies là n'est pas pour toi, pourquoi tu as ramassé? Et si tu l'as ramassé, il faut aller le remettre par exemple à la personne bonne personne, c'est-à-dire celle qui est la référence au quartier chez qui on peut venir récupérer les porte-monnaies par les propriétaires. Alors, et si tu t'en appropries alors que c'est pas pour toi, ça c'est le vol. Tu vois? Alors, justice, c'est dans ce sens. C'est-à-dire, ce qui m'appartient, c'est à moi. Ce qui ne m'appartient pas, ce n'est pas à moi. OK? Ça, c'est l'essence de justice. Et puis, si nous prenons déjà les siècles zéro, l'an zéro, déjà Jésus qui arrive, qui dit qu'il prend la monnaie, selon les tentations de ses interlocuteurs, il prend la monnaie, il dit, mais à qui appartient cette face sur cette monnaie? Et les interlocuteurs tout de suite lui disent, écoute, c'est la face de César. Et Jésus dit, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, c'est la définition selon les chrétiens aussi de la justice. Alors, selon Aristote, ça c'est déjà, Aristote c'est encore bien avant Jésus, Aristote qui définit la justice comme une vertu. Okay? C'est une vertu, la justice. Alors, cette vertu encore nous remet dans la question aujourd'hui, nous sommes déjà au XVIIe siècle avec Blaise Pascal. Blaise Pascal qui nous parle de la justice dans le sens que il définit la justice comme euh, donc un élément ou un bien des lois de la nature, ou soit, disons, une partie des lois de la nature. La justice se trouve dans les lois de la nature. Et quand on parle de lois de la nature, c'est Voltaire qui le dit que l'amour, la bonté, la justice elle-même entrent dans les lois de la nature. Vous voyez. Alors, les lois de la nature, quand elles sont respectées, on est juste. Parce que là, on est, disait Thomas d'Aquin, que pour être heureux, il faut respecter les lois de la nature. C'est-à-dire, être heureux, il faut être vertueux. Pour être vertueux, il faut être quelqu'un de justice. Alors, la justice, c'est quoi selon Pascal? C'est la justice, c'est la force. Et la force, c'est la justice. C'est-à-dire, une justice qui a la force tient. Une justice qui manque la force devient impossible. Et la force qui manque la justice devient la tyrannie. C'est-à-dire, si vous voyez un président tyran, si vous voyez une autorité étatique, administrative, à l'école, partout, une autorité autoritaire, une autorité tyrannique, vous dites que c'est une autorité forte, mais c'est une autorité injuste, parce qu'en lui manque la justice. Pourquoi? Parce que, selon Pascal, la justice devient quelque chose que on ne doit pas séparer de la force. C'est-à-dire, si la justice aussi manque de la force, ça devient quelque chose d'oublié. Parce que ça devient quelque chose comme un papier utilisé. Pour être utilisé, quelqu'un doit aller le prendre, non? Alors que la justice devait être quelque chose qui n'est pas comme un papier. Ça doit être là devant nous. Nous tous, nous venons nous souscrire. Ok. C'est-à-dire, un élément qui est connu, compris, de la même manière compris en Europe, en Afrique, en Asie, aux Amériques, de la même manière compris là-bas, doit être comprise aussi ici chez nous. Vous voyez? C'est-à-dire, si par exemple l'amour fait partie des éléments de la loi de la nature, c'est la même manière j'aime tel, je dois aimer aussi tel autre. De la même manière j'aime ici, je dois aussi aimer là-bas. Alors, c'est ça la justice. Alors, une justice pareille nous rend dans un monde où on n'aura pas la chance, où on n'aura pas les privilèges de dire ceci m'appartient, celui-là n'est pas mien. Ça serait un comportement d'enfant.
Si par exemple une autorité ou un responsable ou un parent dans la maison a un langage pareil de dire ça c'est pour moi, ça c'est pas pour toi, c'est un langage où on manquerait l'essence de la justice, vous voyez, on manquerait l'essence de la notion de la justice. Pourquoi? Parce qu'on sera dans ces mondes-là dans lesquels, Pascal dirait, dans lesquels on est en train de s'approprier, on est en train de se prendre comme des héros des nations sur quoi notre justice repose. Non, notre justice ne repose pas sur une personne chez qui on doit aller se plier à ses caprices. Ce n'est pas ça la justice. C'est-à-dire que l'économie d'un pays ne doit pas dépendre des poches capricieuses de personnes, de certaines individualités. Et non, s'il faut construire un pays, on ne doit pas construire derrière les poches de quelqu'un. Non. Alors, nous tous, nous devons dépendre de la justice comme vertu. Et où c'est quand cette justice? J'ai dit aux lois de la nature. Et les lois de la nature, là, se trouvent où? Ça se trouve dans ce que Pascal est en train d'apprécier en condamnant ce que le monde passe comme priorité aujourd'hui. La priorité de ce monde aujourd'hui, c'est mettre plus, considérer et juger beaucoup plus l'homme selon son extériorité, donc selon sa face externe. Vous voyez, nous voyons un Africain aujourd'hui noir, nous voyons un Africain par exemple au Maghreb, tout Africain noir qu'on voit au Maghreb, on se dit, ah celui-là, ou ça s'il ne vient pas étudier, c'est un immigrant. Vous voyez. Alors on ne sait pas voir que tel est chez nous, tel est parce qu'il a, peut-être parce que, voilà. Alors on n'entre pas pour voir ces sujets parce que c'est un sujet sensible. Alors on serait beaucoup plus mieux selon Pascal, on serait beaucoup plus dans justice si on considérerait les qualités intérieures de chaque être humain. Et nous connaissons très bien, bel et bien, les qualités des êtres humains, les qualités intérieures. C'est par exemple l'équité, la jurisprudence. Les qualités intérieures, par exemple, nous avons le courage, la piété, par exemple la pitié, la compassion, la sympathie, l'amour elle-même, l'amour même, la bonté. Alors, tout ça sont des qualités intérieures qu'on doit voir en l'homme. Dans mon premier livre, Au cœur des immigrés, je parle de cela. Je dis, quand on voit un noir, quand on voit un Africain en Italie, en France, quand on voit tel dans les pays, ou bien quand on voit un blanc venir chez nous, les noirs, comment nous les traitons? Comment on se traite? Ouais, on ne doit pas se traiter selon l'apparence corporelle. Je vous le rappelle, on ne reconnaît pas, on ne reconnaît pas un moine. L'habit ne fait pas le moine, ok? Mais on reconnaît un moine par son habit. C'est-à-dire, l'habit ne définit pas, ne fait pas un moine. Mais on peut reconnaître que cela est un moine parce qu'il est habillé comme ça. Alors, on peut reconnaître que je suis un Africain parce que peut-être je suis noir. Mais cela ne fait pas mon identité. Vous voyez? La peau noire n'est pas mon identité. Mon identité, c'est être humain. Être humain qui a droit à être à côté des êtres humains qui respectent tous les deux la même loi. L'amour du prochain, la justice des dieux. C'est-à-dire, on donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, la chose la plus déraisonnable, beaucoup plus, c'est que le monde est en train de faire, disait Pascal, la justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. Pascal dit ici, j'ai souligné quelque part, il dit, les choses du monde, malheureusement, le plus déraisonnable deviennent le plus raisonnable à cause du dérèglement des hommes. Ouais. Moi, j'appelle ça plutôt, par contre, j'appelle ça la dialectique postmoderne. Alors, on cherche à embellir certains concepts, certaines opinions de certaines personnalités, et derrière lesquelles on cherche à souscrire des fanatiques. Vous voyez, on cherche à récolter beaucoup de fanatiques pour faire passer cela comme argument, comme la loi du pays, comme plutôt la justice du monde, et tous les restes doivent souscrire à cela.
C'est ça la dialectique actuelle, où on efface la vraie justice, on se crée sa justice, et on cherche à l'imposer, et on appelait ça aussi justice. Cela n'est pas la justice. Alors Pascal dirait que chacun prétend être ses plus vertueux et ses plus habiles dans la société. Pourquoi? Parce qu'on a toujours tendance à se dire que qui doit diriger un pays? Non, il faut prendre celui qui vient de bonnes familles. Mais écoutez, qui a dit cela? Est-ce que c'est ça la justice? Qui doit diriger un pays? Non, ça doit être un prince. Mais qui a dit cela? Est-ce que nous autres, nous manquons la possibilité de diriger les pays? Vous voyez? Alors ça, c'est selon Pascal, il est en train de penser comme cela pour dire que on doit distribuer à chacun ce qui lui revient, selon ce qui lui revient et selon sa force. Mais celle-ci respecterait les qualités et les normes universelles. Merci, c'était Dieudonné Ramazani.